Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un Color and Chat. On va faire ceci qui sera une prochaine couverture de livre. C'est parti! Voilà donc l'état du livre de base. Donc à la base, il avait quand même une couverture qui a été mangée par le chien. Il y a un petit moment déjà de ça quand même. On venait d'avoir le chien. Et ça va, c'est qu'il a laissé le livre à peu près en bon état. Mais il a mangé toute la couverture. Enfin, j'ai déchiré les trucs qui restaient quand même. Il y avait ça qui était resté accroché. Enfin, j'ai déchiré pour enlever tout ce qui avait été mangé. Et donc, l'idée, c'est de venir refaire la couverture de ce livre. Donc, un livre qui parle de corbeaux et principalement de loups, de loups-garous d'ailleurs. Donc, voilà la couverture que je voudrais faire. Donc, j'ai laissé de l'espace ici pour mettre le titre du livre, tout simplement, parce que c'est quand même une couverture de livre. Donc, tant qu'à faire, autant y mettre aussi le titre. Là, je pense que je lui mettrai l'auteur. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire. En tout cas, là, ça va faire comme ça. Il va y avoir une couverture un petit peu plus grande qui va recouvrir l'ensemble. Et puis, je ne sais pas quelle couleur je vais faire. Je verrai bien. Et puis, il y aura ça qui sera collé dessus. Voilà. Ici, je me suis un petit peu trompée. Je voulais faire le corbeau avant la branche. Et j'ai fait la branche avant. Donc, on voit la branche qui passe à travers le corbeau. Alors, c'est pas terrible. Mais comme je vais le faire en noir, forcément, c'est un corbeau. Du coup, je vais voir un petit peu. J'espère qu'on ne verra pas les traits en dessous. Je mettrai du noir plus foncé. Enfin, je mettrai beaucoup de noir à cet endroit-là pour pas qu'on voit. Mais j'avais déjà tout fait et franchement, flemme de recommencer et de perdre tout le papier. Voilà, je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer à côté, là, à quoi ressemble normalement la couverture du livre. On est un peu dans les tons violets. Mais je ne vais pas partir là-dessus. J'ai sélectionné quelques crayons. Je vais faire dans les tons sombres quand même. Donc, pour le corbeau, j'ai sélectionné du noir. Du noir et un peu de bleu pour mettre un peu de reflet bleu dedans. Donc, le 2400 Outliner pour faire le noir. Et les reflets bleus, j'ai pris le 2110, le gris de Payne. Ensuite, pour les fleurs, j'avais envie de les faire en violet. Donc, j'ai pris le 730 Dusky Purple et le 600 Shiraz. Pour rappeler le violet de la couverture de base. Ensuite, les feuilles, j'ai pris le 1600 Leaf Green. Pour la branche, le 1903. Le 1903 Burnt Umber qui ira aussi pour le loup. Et que je vais coupler avec le 2010 Sepia Ink, donc du marron. Donc du marron clair et du marron foncé, je crois que j'ai pris. Je vérifie quand même. Mais ouais, c'est ça. Alors, je me souviens plus du loup dans le livre. J'ai plus le souvenir de sa couleur, mais je crois qu'il est foncé. Il me semble qu'il est noir. Mais je suis plus sûre. Mais comme je fais déjà le corbeau noir, je voulais pas faire le loup en plus en noir. Donc je me suis dit que j'allais le faire en marron. Voilà. Donc dans l'histoire, le loup et le corbeau sont des personnages de l'histoire. Enfin, c'est un loup-garou et c'est pas vraiment un corbeau. C'est un magicien qui... Oui, enfin, il se transforme, oui, si on veut. Donc c'est vraiment deux personnages du livre. Franchement, elle tombait à pic cette collection de Schweinflower. Ah oui, je vais vous montrer les planches que j'ai utilisées quand même. Et je finis d'abord avec les crayons. Donc j'ai utilisé, pas encore. Je vais utiliser pour le fond le 840 et le 830. Donc c'est du bleu foncé et du bleu un petit peu plus clair. Et le 2110 que j'utilise pourquoi? Pour le corbeau. Pour faire les coins, pour faire un fond de nuit un peu. Mais pas trop nuit, parce qu'encore une fois, mon corbeau, il sera noir. Mon loup, il sera déjà foncé. Je veux pas faire encore plus foncé, bien que ce sera quand même assez foncé.
Mais je voulais pas faire tout noir, quoi. Voili voilou. Alors, les planches. Donc, c'est la collection... Enfin, c'est pas une collection, c'est une capsule pleine lune de Schwenflower. Si vous vous souvenez, j'avais gagné la capsule à un concours qui avait été organisé par Schwenflower. Donc, évidemment, j'ai utilisé le loup qui hurle à la lune. La lune, ici. Voilà, dans cette planche-là, les loups. Ensuite, ici, j'ai juste simplement utilisé la branche ici pour faire un complément de celle-ci qui est ici. Donc, cette branche-là, ici, et évidemment, le corbeau qui est là. Il n'est pas dit que je rajouterai pas là, il y a le love. Je le rajouterai peut-être, on verra s'il n'y a pas trop de texte avec le titre et le nom de l'auteur. Je verrai bien si je rajoute ou pas le mot love, puisque c'est une histoire d'amour, enfin pas que. Il y a une histoire d'amour dans le livre, donc entre le loup et le corbeau. Donc pourquoi pas, mais c'est pas ce qui prime dans le livre, donc je sais pas, je verrai bien. Bon bah allez, je vais commencer à faire ça. C'est un color and chat, donc on va rester ensemble pour la colorisation. J'espère que vous voyez assez clair. Pourtant j'ai mis mon truc là, mais ma lumière. Mais ouais, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Je sais pas par quoi je vais commencer. Je pense que je vais commencer par le corbeau. Donc, j'ai dit, je vais garder mon petit papier. J'ai mis, je vous le montre. Hein. J'ai noté ici mon petit papier avec ce que je voulais faire. J'avais regardé sur mon nuancier. Alors, non, c'est pas celui-là. 2400, est-ce qu'il est? Voilà, 2400 et 2000... non, si, 2110. Hop. Tailler un petit peu, voilà. J'ai mon petit pinceau à réservoir, un petit chiffon, et c'est parti, mon kiki. On va faire le corbeau, donc je vais commencer ici, parce que comme je vous avais dit, j'ai fait une petite erreur. Je vais peut-être... Là, voilà. Donc, je veux réparer cette erreur-là. Et j'espère que ce truc-là, il va être assez foncé pour recouvrir les traits de la branche que j'ai fait là. C'est en faisant le tamponnage du corbeau, je me suis dit, mais je suis bête. N'importe quoi, j'ai complètement oublié... J'étais concentrée. Je me demandais comment j'allais faire ma mise en page et tout ça, comment j'allais colorier, enfin bref. Et du coup, j'ai fait mes tamponnages, je n'ai pas réfléchi. Donc là, je vais faire plus foncé ici, du coup. Et de plus en plus clair en allant vers la base de la queue. Je ne sais pas si ça s'appelle une queue pour un oiseau. Bon, les Derwent Intense, comme leur nom l'indique, ils sont intenses. Ah, il y a trop d'eau. Et donc, normalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de pigments. Mais là, comme je veux que ce soit quand même assez noir. Franchement, quand j'ai eu les planches, là, j'adore les planches avec les loups, tout ça. Puis quand j'ai vu la planche avec le corbeau, quand je l'ai reçu, j'avais dit, oh lui, je sais pas si je l'utiliserai un jour. Un corbeau, c'est quand même pas facile à utiliser. Bah voilà, il suffisait d'un livre déchiré qui parle d'un corbeau. En plus, c'est vraiment le titre du livre. Hein, je pouvais pas mieux faire. Ça pouvait pas mieux tomber. Donc là, je pars, hop, je pars du plus clair vers le plus foncé. Et j'essaye de
de bien mélanger tous les pigments. Voilà, ça va, hein, on voit plus les traits en dessous. Le noir, il est vraiment très très noir. Et je me demande si je mettrais pas ici même déjà des petites touches de bleu. Je vais attendre que ça sèche. En fait, je voulais mettre du bleu parce que dans l'histoire, donc le corbeau, c'est un magicien, c'est un mage plus exactement, qui fait de la magie. Et en plus, vous allez comprendre que ça m'arrangeait aussi d'avoir cette branche-là, parce qu'en fait, donc c'est un mage, et sa magie, elle vient de tatouages qui sont sur tous ses bras, principalement sur ses bras. Et c'est la magie qui pulse à travers ses tatouages. Et en fait, ça lui fait ça pulse en bleu, en fait. Enfin, c'est de la lumière bleue, un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ces tatouages... donc le bleu, c'est pour ça que je voulais rajouter un petit peu de bleu dans son plumage, pour rappeler la magie qu'il a en lui. Et en plus, ces tatouages, ça représente des roses. Donc, alors ça, c'est pas forcément des roses, mais en tout cas, ça y ressemble fortement. Et donc, ça allait super bien avec le livre et l'histoire. Et je trouvais ça vraiment chouette de rajouter des petites touches comme ça. Ça fait pas si longtemps que j'ai lu le livre, donc je l'ai encore bien... bien en tête. Ouais, je me rappelle plus de la couleur du loup, mais... Je crois qu'il est noir, Marc. Parce que le loup, il s'appelle Marc, dans le livre. Et le corbeau, c'est Gordo. Et le personnage principal dans le livre, c'est Gordo. C'est lui qu'on suit tout le long du livre. Et c'est un tome 2, hein, celui-là. J'ai tellement bien aimé le tome 1 et 2 que là, je me suis pris tome 3 et 4. C'est une série sur 4 tomes. Je sais pas si on va voir le bleu. J'ai rajouté un petit peu de bleu, comme vous avez pu voir. Je sais pas si on va le voir. Non, on voit pas trop bien. On est plus sur le noir. Je pense que je vais essayer de le rajouter après. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de noir. Je vais essayer d'enlever un peu. Je vais essayer de voir si en rajoutant... ici, on peut rajouter du bleu. Que ça fonctionne. Que le gris de Payne, il est plus... Enfin, il est gris, mais pour moi, il fait plutôt bleu. Mais non, ça se voit pas. Ça se mélange pas... Le noir est trop noir. Je pense que je vais faire par étapes. Ah! J'ai remis du foncé ici. Je réfléchis comment je peux faire pour intégrer ça. Je pense que je vais le mettre ici. Je vais essayer sur la petite aile ici. De faire un peu des deux. Je vais mettre légèrement. Je fais des tests en même temps. Oui, il est plus bleu. Hein. Mais en fait, il se voit pas du coup sur le noir. Mais si on mélange comme ça, sans trop... Comme ça, c'est pas mal. Faut pas les mélanger, sinon le gris de Payne ne se voit pas. Donc, alors, je vais essayer de faire... Ici, je vais faire plus foncé. Comme s'il y avait l'ombre de la plume du dessus. Enfin, de l'aile du dessus. Je vais faire plus clair. Je vais peut-être faire les contours. Et je vais faire un bleu ici. Un gris bleu. Moi, je le vois bleu. Après, c'est peut-être que selon
les yeux de chacun, on le voit pas bleu. Après tout, il s'appelle gris, hein, le truc à la base. Et il y a certains crayons, le gris de peigne n'est pas du tout bleu. C'est vraiment différent. Je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que je ne sais absolument pas pourquoi. Je vais essayer de voir un peu comme ça ce que ça donne. Allez hop, on fait des tests. Ah, il y a trop d'eau. Après tout, hein, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça fonctionne. C'est pas mal. Je voulais pas faire tout noir en fait, c'est pour ça aussi. Je m'étais dit avec des reflets bleus dedans, ça va faire joli et en plus ça reprend bien l'idée du personnage. J'avais déjà fait ça, une couverture d'un livre qui avait été déchiqueté par un chien, pas le même chien d'ailleurs, mais j'avais un livre que j'aimais beaucoup et que la couverture avait été déchiquetée. Et je voulais pas le jeter, je voulais le garder, je pense que je le relirai un jour. Et du coup, j'avais refait la couverture hier. Ah, je crois que j'avais fait une vidéo. Si je la retrouve, je vous le mets dans le petit i. Bon, c'était une vieille vidéo, alors j'étais moins à l'aise avec les vidéos, la caméra, le montage et tout ça, parce que ça fait déjà un petit moment. Mais si je la retrouve, je la mettrai dans le petit i. Mais j'avais bien aimé hein, refaire cette couverture-là. C'était le livre, c'était Circé. Et j'avais aussi utilisé Planche de Choux d'ailleurs, parce que c'est l'histoire d'une sorcière, hein, Circé. Enfin, c'est ah mince, la mythologie, je sais plus, grecque, je crois. Oui. Et donc j'avais fait la sorcière qu'il y avait sur une des planches de Choux. Et j'avais bien aimé. Je vais essayer de faire un effet. Bon, non, ça marchera pas l'effet. Je suis bête. C'est pas des crayons, c'est des crayons aquarellables. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais essayer quand même de faire des effets bleus. Je vais pas faire que bleu non plus. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, ces deux crayons là. Là, je vais faire vraiment léger. Alors, on va partir de la tête. N'hésitez pas hein, à jouer avec votre feuille comme ça, la retourner pour avoir le poignet toujours dans le bon sens. Parce qu'on part toujours du clair. En ce moment, je lis un livre en audible que je lis quand je vais travailler. Vous savez que j'ai repris le travail depuis le début du mois là, et c'est assez loin de chez moi. J'ai 1 heure de route le matin et un peu moins d'1 heure le soir. Il y a moins de bouchons le soir. Mais généralement, voilà, en moyenne, je mets 1 heure. Et donc, ça me fait 2 heures d'écoute audio. Et en ce moment, je suis sur un livre qui est génialissime. Mais franchement, je rigole, mais je suis mort de rire à chaque fois. Alors, faut aimer, hein. Il faut aimer l'humour, mais c'est génial. C'est génial. Ça s'appelle... alors, attends, c'est en anglais, alors... je vais vous mettre la couverture. Ça s'appelle Dungeon Crawler Carl. Dungeon Crawler Carl. Et c'est vraiment extra. C'est super marrant. Alors, attendez, je vois ce que je fais là et je vous parle de ce bouquin-là. Je vais finir le petit corbeau, je pense,
avec du marron pour ses pattes. Mais je sais plus. Je crois que je vais prendre celui-là, le sépia. Hop, on va le tailler. Merci. C'est peut-être le plus foncé que j'ai pris en fait. Alors, je vais vérifier quand même. J'aurais dû regarder ma... Ouais. C'est un petit peu trop foncé, je trouve. On va prendre l'autre. 1903 du coup. Attention, taille. Voilà. Ce que je disais. Oui, le livre Dungeon Crawler Carl. Dungeon Crawler Carl. Il est génial. Il est génial. C'est trop marrant. En fait, c'est une attaque extraterrestre sur la Terre. Et Carl, le fameux Carl, se retrouve piégé. Il est un des rares survivants de la planète. Il se retrouve piégé dans le monde souterrain avec son chat, Princesse Donut. Elle est géniale. Le chat est génial. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, les donjons, si vous connaissez pas, c'est comme dans les jeux vidéo. Ouais, comme dans... Comment ça s'appelle? Enfin, moi, je connaissais pas avant de connaître Alex. C'est lui, il joue à ces jeux-là. Ah mince. Je sais plus, je vais dire une bêtise. Enfin bref, c'est comme dans les jeux vidéo en fait. Où vous avez des donjons, il faut trouver des récompenses, il faut trouver des armements, et puis il faut se battre contre des monstres. Et il faut combattre les boss, et puis augmenter en niveau comme ça, et puis augmenter voilà, au fur et à mesure dans les niveaux de donjon. Donc il se retrouve coincé là-dedans comme un grand jeu. Ça fait un petit peu Hunger Games aussi, parce qu'en fait, les humains vivants, enfin qui ont survécu à l'attaque extraterrestre, se retrouvent coincés là-dedans. Et les extraterrestres s'amusent de leur sort, en fait. C'est une émission de télé qui est diffusée sur les autres planètes extraterrestres, du coup. Et donc ça fait un petit peu un style d'Hunger Games, parce que quand il meurt là-dedans, bah, il meurt vraiment. Et donc Carl se retrouve piégé là-dedans, avec son chat. Enfin, c'est même pas son chat, en plus, c'est le chat de son ex-copine. Enfin, ouais, franchement, c'est trop, trop marrant. Il se retrouve coincé là, en plus, dans une tenue pas possible, parce que, en fait, c'était la nuit, et le chat s'était barré. Et puis, pour aller récupérer le chat, il était sorti à la va-vite, en pleine nuit, donc avec juste son boxer, une veste, et qu'il avait enfilé une veste vite fait, et les crocs roses de son ex, qui était bien trop petite pour lui. Et il se retrouve comme ça, là, dans le donjon, habillé de cette façon, avec son chat persan qui n'écoute rien de ce qu'il dit. Et pendant tout le jeu, il y a une intelligence artificielle qui lui explique le jeu, qui lui dit, voilà, vous avez reçu une récompense et tout ça, mais cette intelligence artificielle, elle est extraordinaire. Bon, je vous en parle, je vous continue un petit peu de vous en parler après. Là, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Le corbeau est pas mal, hein, franchement. Moi, ça me plaît comme ça. On voit plus trop la branche, donc ça, on la voit encore un petit peu là, mais c'est à peine. À peine. On va donc continuer. Je pense que je vais faire la branche et les fleurs. Le loup, je verrai un peu après. Je sais pas trop comment je vais faire mon petit bout là. Bon, là, je vais faire les fleurs et la branche. Donc, les fleurs, j'ai dit, j'allais mettre du vert dans les feuilles. Et du violet dans les fleurs. Et le marron, donc le 19, comme ça, voilà. Dans la branche, je vais faire la branche déjà.
Je vais faire tout simple, hein, je vais pas m'amuser à faire un truc particulier pour cette branche. Je vais juste mettre la couleur et mettre de l'eau, tout simplement. Donc, je vous parlais de cette intelligence artificielle qui lui parle et qui lui dit, parce qu'il voit en fait, il est comme s'il était branché à un ordinateur et que dans ce qu'il voyait, et ben, il voit comme s'il voyait un écran d'ordinateur qui lui dit combien il lui reste de points de vie, qu'est-ce qu'il a gagné, les récompenses et tout ça. Enfin bref, comme on verrait un écran d'ordinateur quand on est sur un jeu de ce genre. Et la voix, l'intelligence artificielle, elle est géniale. Elle est sarcastique et elle essaye de faire des blagues, mais c'est des blagues pourries. Mais c'est tellement génial. Franchement, à un moment, il se rend compte que cette intelligence artificielle est fétichiste des pieds, parce qu'il se retrouve vite pieds nus, parce que ses crocs se rosent trop petites. Bah, la première bagarre qu'il fait contre les trolls, là, je sais pas, c'est pas des trolls, c'est des espèces de gobelins, ils finissent vite ailleurs. Enfin, il s'en débarrasse assez vite, parce qu'il peut rien faire avec ça. Et donc, il se retrouve pieds nus, et il combat les monstres, il combat les monstres qu'il rencontre à pieds nus, et sans pantalon. Et l'intelligence artificielle qui se réjouit de le voir comme ça. Enfin, c'est génial. Franchement, elle est trop marrante, cette intelligence artificielle. À chaque fois qu'elle dit quelque chose, franchement, je suis pliée. C'est génial. Et le fait de l'écouter en audible, je pense que c'est encore mieux parce que celui qui lit le livre, il est excellent. Il fait toutes les voix. Enfin, je crois qu'il fait toutes les voix. Mais il fait des voix géniales. Et l'intelligence artificielle, il le fait trop bien. Après, il rencontre un PNJ, donc un personnage non joué. Donc c'est comme ça qu'on appelle. C'est des personnages qui sont là pour aider les joueurs, mais on ne fait rien avec. On ne se bat pas contre eux. Et c'est pareil, il fait la voix du personnage, mais c'est génial. Et il arrive. Et puis il fait la voix parce qu'à un moment, le chat se met à parler. Il a réussi à lui avoir un espèce de don et il se met à parler. Il fait aussi la voix du chat. Mais Princesse Donut, c'est pareil, elle est géniale. Princesse, c'est un chat, quoi. Comme il dit à un moment, Karl, dans le truc, oui, je sais, les chats, c'est des connards, mais effectivement. Princesse Donut, elle est géniale. Elle veut rien faire, mais elle veut gagner, mais sans rien faire, il faut que ce soit Karl qui fasse tout parce qu'elle veut pas Elle veut pas utiliser ses griffes, elle risquerait de se faire mal. Non mais attends. Franchement, je sais pas si j'arrive à vous l'expliquer et lui rendre ce qu'il mérite, ce bouquin, mais vraiment. Et je crois que ça en dit en plusieurs tomes aussi. Donc là, évidemment, j'ai commencé avec le tome 1. L'attaque extraterrestre, elle dure 10 secondes dans le livre. C'est vraiment une attaque éclair. Et ah non, mais franchement, si vous connaissez un petit peu même si vous connaissez pas les jeux comme ça, les jeux vidéo de ce genre, mais même si vous connaissez pas, franchement, c'est puissant. Puis alors en audible, je pense que c'est encore mieux, parce que quand vous allez le lire, vous allez peut-être pas faire imaginer toutes ces voix différentes, et puis l'intonation de l'intelligence artificielle, surtout, qui est différente à chaque intervention. Et celui qui lit le livre, il est vraiment génial. Il y a encore trop d'eau. Je sais pas pourquoi il met trop d'eau d'un coup comme ça. Ça va bien il y a 2 secondes. Et là j'ai trop d'eau. Ah voilà, Dungeon Crawler Karl, ça s'appelle. Et c'est excellent. C'est excellent. Franchement, j'adore. Voilà, il y a beaucoup trop d'eau ici. On dirait une piscine. C'est quoi ça? Oui. J'ai fini le tome 1 de Abyss aussi. Bon, j'ai hâte de commencer le tome 2 parce que c'était vraiment génial. J'ai adoré. C'est le fameux livre, je vous en avais déjà parlé. Le livre que j'avais
commencé à lire à cause de Alex, de la chaîne Crafty Alex. Oh là là, mais c'est quoi ça? Et donc, c'est l'histoire d'une voleuse et d'un pirate. Bon, je vais pas vous réexpliquer l'histoire parce que je vous l'avais déjà dit. Après, ça va faire répétition. Hein. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de commencer le tome 2. C'est une duologie, donc après l'histoire est terminée, après le tome 2. Il me fait des misères, ce truc. Il y a encore beaucoup trop d'eau, là. Là, pour les feuilles, là, j'ai décidé, comme vous pouvez le constater, de mettre le sombre au milieu et le clair plutôt sur l'extérieur parce que mon fond va être sombre. D'ailleurs, le fond, c'est toujours ce que j'aime faire le moins. Hein. Ce que j'aime moins... Non, comment c'est pas français, ça? Ce que j'aime moins faire. Enfin, bref. Vous avez compris, quoi. Parce que quand vous faites votre petite colorisation, vous êtes content. Et après, vous faites le fond. Et ah, bah mince, j'ai tout gâché. Ça m'arrive souvent. Très souvent. Très, très souvent. Donc... j'ai très peur de faire le fond. D'ailleurs, je pense que je ne le ferai pas en vidéo avec vous, le fond. Là, je vais juste faire les éléments là. Et après, on s'arrêtera. Je ferai le fond de mon côté. Et puis, vous verrez le rendu final. Quand même. Hein. Mais je ne vais pas le faire en vidéo parce que ça me stresse tellement. Que si en plus, je me dis je filme et je papote avec vous, c'est mort. C'est mort, mort, mort. Vous verrez... vous l'avez peut-être même déjà vu dans la petite intro de cette vidéo, que je n'ai pas encore fait. Hein, comme vous pouvez le constater, j'ai pas encore fini. Dans le final de la vidéo, je vous expliquerai comment j'ai fait. Et je vous dirai si je le trouve raté ou pas à ce moment-là. Alors, dites-moi, vous, si vous avez des lectures en ce moment, ce que vous aimez bien lire. Vous voyez là ce que je fais? Je sais jamais si je suis dans le champ. Donc, j'ai eu des nouvelles idées de lecture parce que, alors, mon nouveau travail, pour l'instant, ça se passe bien, si vous voulez que je vous en parle. Pour l'instant, ça se passe bien. Les gens sont sympas, j'apprends plein de nouvelles choses parce que c'est un monde que je ne connais pas. C'est vraiment particulier, mais c'est plutôt intéressant. Pendant que je suis en immersion, hein, pour l'instant c'est une reconversion, et donc je suis en immersion pour 6 mois là. Puis après je dois dire si ça m'intéresse ou pas. Le seul truc que j'ai peur, c'est que ça soit un peu rébarbatif au niveau du poste. Bon, faut voir, hein, ça fait... Là j'ai fini la 3e semaine, donc... on verra bien. Là, il est trop tôt encore pour me faire vraiment une idée. Pour l'instant, c'est ce que je pense. C'est ce que j'ai, disons, comme ressenti. Mais on verra bien. On verra bien. J'ai 6 mois pour me faire une idée. Hop, hop. On va passer aux fleurs. Et donc, hop, mon nouveau boulot, c'est un grand bâtiment. C'est au département que je suis, donc département du Nord. Et au département du Nord, il y a plein de choses qui se passent entre les midis. Ça me fait rire parce que c'est un petit peu comme, vous savez, au collège où on s'inscrit à des clubs entre les midis pour passer le temps.
après la cantine. Et ben, ça fait un peu ça. Il y a des clubs où vous pouvez vous inscrire. Il y a des trucs de sport, il y a des trucs... je crois qu'il y a même la couture. Et là, je me suis inscrite à 2 trucs. Et donc, cette semaine, j'ai été à un club de lecture. Enfin, ils appellent ça un café littéraire. Et donc, où on se réunit pour parler de livres. Voilà. Ça me paraissait bien, surtout que j'adore lire, donc ça me paraissait pas mal. Donc, chacun arrive avec son bouquin qu'il a envie de présenter. Donc moi, comme c'était la première fois, je suis venue avec rien, parce que je voulais voir un petit peu... je voulais voir un petit peu le genre, en fait, du truc qui était présenté. Je voulais pas présenter n'importe quoi par rapport au style de personne, vous voyez. Et j'ai bien fait, parce que après, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment à ma place là-dedans? Je ne sais pas. Moi, mes lectures sont plus orientées booktube, vous savez. Que là, les gens qui ont présenté les livres, ça sortait plutôt de la grande librairie. Pas le même délire. Je sais pas si une romance avec des loups-garous, par exemple, ça leur plairait que je leur explique. Parce qu'ils étaient plutôt dans un truc des trucs philosophiques et tout. Il y en a un, il a présenté un livre sur l'art. J'ai rien compris. Mais vraiment, j'étais là, j'ai rien compris. Rien compris à ce qu'il a dit. Je fais ok. Oh mon Dieu. Mais du coup, j'ai bien fait de pas... de rien ramener pour le premier jour. Et j'étais pas la seule à pas... Parce qu'en fait, normalement, la madame du petit... C'est comme une espèce de mini médiathèque qu'il y a à l'intérieur du bâtiment, où on peut trouver des documents professionnels. Et donc, de temps en temps, ils font des petites choses comme ça. Ils sont sympas, qui n'ont rien à voir avec... c'est plus pour le loisir que pour le professionnel. Et du coup, la dame, elle dit... oh oui, bah vous pouvez vous inscrire. D'habitude, on est 5, 6, ça peut aller jusqu'à 8. Ouais, on était 20. Ils sont dû rajouter des chaises. On était 20. C'est quoi ce délire? Alors, elle m'a dit, alors bon, on est plus nombreux que d'habitude. Hein. On a accueilli plein de nouveaux. Je dis, oh bah génial. Juste le jour où j'arrive. Punaise. Donc forcément, bah, c'est les habitués qui ont commencé à présenter leurs livres. Et évidemment, c'était pendant 1 heure entre les midis. Il y a des gens qui sont plus pipelettes que d'autres. Donc quand ils ont présenté leur livre, ça a duré plus longtemps. Donc forcément, bah, en 1 heure de temps, il n'y a pas la place de passer 20 personnes. Donc moi, ça m'arrangeait. Je m'étais dit, je voulais d'abord me faire une idée de là où j'étais tombée et si j'avais vraiment ma place avec eux. Au début, je me suis dit, bah non, j'ai pas ma place avec eux, clairement, que les livres qu'ils ont présentés. Je dis, jamais je lis ça, moi. Et puis après, ça s'est un petit peu apaisé. C'était des livres un peu plus normaux, on va dire. On ne voit plus rien, n'est-ce pas? Pardon. Ouais, c'était des livres un petit peu plus normaux. Et il y a une dame, une des nouvelles, qui a quand même présenté son livre. Et vu ce qu'elle a présenté, puis comment elle l'a fait, je me suis dit, bon, voilà, après ça, je peux passer. Après ça, j'ai moins de honte. Parce que c'est pareil, ils expliquent, ils présentent des livres de fous. Et en plus, ils ont une aisance à en parler. C'est un truc... C'est un truc de fou. Comment ils en parlent et tout. Je dis, mais moi, je parle pas comme ça. Je vais avoir la honte avec ça, moi. Je sais pas, c'est tout des chefs ou c'est tout des cadres, j'en sais rien ce que c'est, mais... Qu'est-ce qu'ils parlent bien, les gens? Et moi, j'étais là, non, je vais pas faire ça. J'ai rien préparé. J'aurais pu en parler d'un livre. Hein. J'avais une petite... Au plus ça venait, au plus j'avais une idée du livre que je voulais présenter. Mais bon, déjà, je l'avais pas emmené avec moi. J'avais juste emmené mon carnet de lecture au cas où. Mais... il y a trop encore. Mais... ah ouais, non, mais... J'avais pas... je dis la prochaine fois, je vais préparer un petit papier. Hein. Je vais écrire un truc avec ChatGPT parce que là, je vais me taper la honte sinon. Ah, bah, qu'est-ce que tu fais, toi?
Donc, bon, c'était pas mal. Je vais quand même retenter la prochaine fois. On verra bien. Il y en a certains qui n'ont pas parlé. Je pense que c'était tous les petits nouveaux aussi comme moi qui attendaient de voir un petit peu. Oui. Je voudrais faire des nuances dans cette fleur, mais j'ai du mal. Je voudrais mettre un petit peu plus de blanc, mais là, il m'a mis trop d'eau encore une fois. Tout a coulé. Mais j'ai toujours tendance à vouloir toujours remplir. Bah voilà. Là, ça a coulé de l'autre côté. Ah, c'est pas possible. Toujours à vouloir remplir les zones. Toutes les zones. Alors que c'est pas forcément une bonne chose. Il faut savoir laisser du blanc. Comme disait Manuel, le blanc n'est pas votre ennemi. Ouais, mais c'est pas simple. Il y en a, ils y arrivent bien. Hein. Leurs créations, elles sont quasi blanches tellement ils en laissent de partout. Ils mettent qu'une toute petite touche de couleur et ça fait bien, j'aime bien, mais moi j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je pense que je rajouterai avec du stylo blanc. Un peu ici, parce que là, ça a bugué. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà mon expérience avec le café littéraire au boulot. Et puis pour la semaine prochaine, je me suis inscrite à du yoga sur chaise. Ouais, c'est nouveau. Ils font déjà du yoga, mais moi je peux pas. Par rapport à ma situation physique. Mais là, ils ont proposé du yoga sur chaise. Je me suis dit, bon, ça, il y a peut-être moyen. J'ai demandé sur le groupe, est-ce que je peux le faire en fauteuil roulant? Mais personne ne m'a répondu. Alors, je irai et puis je verrai bien ce que c'est. Ça fait passer le temps entre les midis. Puis bah, pourquoi pas si ça peut faire petits exercices en plus. Donc voilà, je disais ça parce que ben il y a quand même dans le groupe de café littéraire 2 livres que j'ai retenus et que du coup j'ai acheté. Enfin non, pas tout à fait parce que bon, il y en a un, oui, je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté sur Vinted à 1 euro. Et en plus sur Vinted, je sais pas si c'était un truc exceptionnel, mais j'ai pas payé de frais de port. C'était frais de port à 0 euro. Alors, j'ai dit, oh bah punaise, c'est intéressant parce que quand tu achètes un livre à 1 euro, ça fait chier de mettre 3 euros de frais de port. Et là, bah, du coup, j'ai vraiment payé. Enfin, j'ai payé 1,75 € parce qu'il y avait les 75 centimes de protection acheteur, je sais pas quoi là. Une protection vendeur, enfin, je sais plus. Donc, voilà. Mais là, j'ai dépassé, c'est moche. Mais je vais mettre du bleu autour. Normalement, ça devrait s'enlever. Mais les Derwent, une fois que c'est sec, c'est sec. Hein. Il n'y a plus moyen de revenir dessus. C'est indélébile. Bon, bah, on va s'attaquer au loup. Alors, hop, le petit loup. Le petit loup qui hurle à la lune. La lune, j'aurais dû la mettre un petit peu plus par là. J'ai mis trop là. Après, on peut dire que c'est le loup qui parle, qui appelle le corbeau. Parce que pendant les 3/4 du livre, en fait, ils sont pas ensemble parce que ils ont déjà eu une relation et ça s'est mal terminé. Et du coup, le corbeau, il veut pas refaire une relation avec le loup, alors que le loup a très envie. Mais le corbeau, il dit non, tu m'as déjà il m'a déjà brisé le cœur une fois, je ne repartirai pas avec toi. Et puis finalement, je vais pas vous spoiler si vous voulez le lire, mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit comme couleur pour le loup? 20 à 10 et 1903, c'est le marron, ça. Ouais, là. Et 20. Non, ça c'est 21, 20, 10, le sépia. Je vais aller chercher mon nuancier parce que je sais plus ce que ça donne. Alors, donc j'ai dit. Alors, 1903. 1903, c'est celui-là. Et oui, donc c'est un trait foncé. Et 20, 10, bah il est là. Oh, mais c'est 2 foncés en fait. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de différence finalement entre les deux.
Je prendrais bien un plus clair pour faire des petites zones. Le 17-40. Je vais aller chercher le 17-40 en plus. Parce que là, je pense qu'il n'y a pas assez de différence. Voilà. Le 17-40. Alors, comment je vais faire? La lune, elle arrive de là. Donc là, c'est censé être éclairé. Je ne sais pas encore comment je vais faire la lune. Je vais déjà voir comment je fais le fond avec le ciel bleu. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre. J'aimerais bien réussir à faire une lune blanche éclairée, enfin qui éclaire un petit peu, mais je sais pas si je vais y arriver. Bon, c'est pour ça que je veux pas trop faire le fond en même temps que je filme, que j'ai vraiment peur de faire n'importe quoi. Alors, je vais tailler celui-ci. Voilà, merci bien. Il est vraiment génial ce taille-crayon. Oh là là. Je ne pourrais plus m'en passer. Alors, comment je vais faire ce petit loup? That's the question. Donc, j'ai dit, là, l'éclairage de la lune, ce serait bien que ce soit plus clair ici. Et je vais faire peut-être foncer ici, et puis plus clair là, comme ça. Sur son museau, et sur sa tête, et sur son dos. Donc, le plus foncé, j'ai dit, c'était le 1903. Là, je vais faire comme ça. Je vais faire... Hop. Vous voyez quelque chose? Je vais faire plutôt comme ça. J'aurais bien aimé... on va faire... On va faire comme ça. Ah là là. Voilà, voilà. Donc, bref. Bref. Au boulot, pour l'instant, ça va. Je me suis fait aller dans ce fameux bâtiment, justement, qui me faisait un petit peu peur. J'ai l'impression que je me suis encore... On verra bien. Ça fera des reflets, on verra bien. Je pense que c'est celui-là le plus foncé, en fait. Enfin, j'aurais dû revérifier. Évidemment. Je sais pas si ça va, on verra bien, encore une fois. Je ne sais pas. Au secours, aidez-moi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ce loup, il va être, je sais pas combien de couleurs. Bah, ça existe, hein, les loups tricolores, pourquoi pas. Des petites... Hop, on va mettre un peu là, on va mettre un petit peu ici. Des petites nuances de marron. S'il était uniforme, ce serait pas chouette. Ce serait pas joli. Oh, le pire, c'est que je pense que ce loup est noir dans le livre. Marc. C'est Marc, il s'appelle Marc. Salut Marc, ça va? Ça va pas bien, moi. Ça ne va bien du tout. Donc, les fameux livres, je vous parlais justement du club là que j'ai été. Donc, il y en a un que j'ai acheté sur Vinted du coup, pour 1 € sans frais de port. Et l'autre que j'ai acheté sur Amazon. Et celui que j'ai acheté sur Amazon, c'est un livre. Au début, j'ai dit, bon non, je vais pas lire ça, moi. Puis après, la façon dont elle en parlait, la fille, en fait, ça donnait envie. Ça donnait envie d'essayer. C'est plus quelque chose de... C'est une histoire historique, mais romancée. Alors, vous connaissez peut-être. Moi, je ne connaissais pas du tout. L'auteur qui s'appelle... Je vais aller vérifier. Éric Emmanuel... Moi, je dis Pierre-Emmanuel, mais c'est pas du tout ça. Éric Emmanuel quelque chose. Je vous le mets là, parce que là, j'ai commencé à mettre de l'eau, donc je ne peux pas aller vérifier tout de suite. Mais je vous mets le nom de l'auteur. Apparemment, c'est quelqu'un de très connu. Je ne le connaissais pas. Et donc, le livre, bah, c'est pareil, hein, je ne me rappelle plus du titre, donc je vous mettrai l'image là quand je parle, pour que vous voyez de quoi je parle. Et donc, apparemment, c'est une espèce de saga historique avec 4 personnages
qui sont romancés et qui traversent l'histoire. Et surtout d'ailleurs l'évolution de l'humanité à travers l'histoire. Donc ça parle de religion, ça parle de tout ce qui s'est passé pendant l'histoire, la politique, les guerres et tout ça. Et moi j'aime bien parce que j'aime bien quand j'apprends des choses, quand je lis des livres. Et c'est ça en fait qui m'a attirée. Parce que je connais pas bien, moi, l'histoire, ça a jamais été ma matière favorite. Et malgré tout, j'aimerais bien en savoir plus. Et c'est surtout ça qui m'a fait dire, allez, je le tente. Donc en fait, la madame dans le club, là, elle nous présentait le tome 4 ou 5, je crois, qu'elle avait déjà lu les premiers. Et il y en a une autre qui avait déjà lu le premier aussi. Non, elle avait lu le premier, elle était sur le tome 2, mais elle avait moins aimé le tome 2, alors elle n'arrivait pas à le finir. Effectivement, la dame, elle a dit, oui, c'est vrai, le tome 1 est génial, le tome 2 et 3, ils sont plus compliqués, enfin, sont plus chiants, on va dire, à lire. Mais là, je crois que c'est le tome 4 qu'elle nous présentait. Elle a dit, il est beaucoup mieux, ça revient, et j'ai à nouveau aimé ce que j'ai lu. Voilà. Donc il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Donc voilà, et chaque tome représente une partie de l'histoire, de l'humanité. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Donc on part de début. J'espère que c'est pas trop basé sur la religion et que c'est plus dans l'idée de comment dire, de découvrir comment ça s'est passé. De découvrir comment ça s'est passé, l'histoire avec le début, l'arrivée de la religion et tout ça, plutôt que d'un truc spirituel. Parce que bon, moi personnellement, je ne suis pas croyante. Et si c'est trop sur la religion, ça va pas me plaire. Je suis en train d'essayer là, je m'évertue. J'ai l'impression que plus j'arrive là, et moins il est foncé mon loup. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus foncé. Et j'ai l'impression que plus je fais ça et plus j'éclaircis. Donc, là, je vais faire une bêtise. J'ai fait une bêtise. Je vais essayer de faire comme ça. Et puis de toute façon, avec le fond, je vais essayer de camoufler. Hop, on va faire le rose. On va mettre un petit peu de rose dans son oreille. C'est encore un petit peu mouillé. Pas trop quand même. J'ai mis un petit peu trop de rose. Voilà, sa truffe, on va la faire en noir. Voilà, j'essaie de camoufler ça, et de camoufler ça. J'ai fait des traces. Sa gueule, on va la faire pas en noir, ça va faire trop foncé. Mais en... Non, et au final c'était bon, hein, au niveau de la teinte. Bon. On va faire enfoncer. Donc voilà, je me retrouve avec des livres en plus. Bah, super, j'avais déjà une belle pile à lire. Hein, et moi, je vais à des clubs pour l'agrandir. C'est pas possible. C'est pas possible. Zoup. Je me demande si je rajouterai pas un petit peu. Je vais attendre que ça sèche. Je rajouterai un petit peu de marron. Là, il y a trop de démarcation. Après, j'aime bien ici l'effet que ça fait. Ça fait plus naturel en fait que quelque chose de tout lisse. Là, il y a une espèce de petite... je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, là, ça fait un petit peu plus foncé ici et j'aime bien. Je vais laisser comme ça. Par contre, je vais remettre un petit peu plus de foncé ici.
que ça fasse plus une moindre démarcation. Et puis voilà, après je pense que je m'arrêterai là. Comme je vous ai dit, je vais faire le fond sans en filmer, parce que ça va me stresser. Oui, j'ai peur. Voilà. Je vais essayer de mettre le marron. C'était celui-là. Ou alors je le mets direct avec la mine. Ouais, ça marche aussi comme ça. Pour rajouter un petit peu de pigment ici pour casser la ligne. J'avais envie de casser la ligne et puis vous voyez que à chaque que je revenais avec mon pinceau, ça a enlevé le pigment. Il a plutôt la couleur d'un ours, non? Oh, ouais. Je me demande si je ne mettrais pas un petit peu de plus clair même. Faire des petits reflets ici. Un petit peu n'importe comment. C'est trop foncé là. Quand je fais ça, j'ai toujours peur que ça fasse drôle et que ça fasse vraiment pas naturel. Mais j'essaye toujours. Je tente des trucs. Bon, je vais laisser sécher et puis je verrai bien ce que ça donne. Une fois que ce sera sec, je fais le fond et j'ajoute les petits traits de stylo blanc. Et je reviendrai vers vous dès que ce sera terminé. À tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, j'ai fait le fond. Bon, il y a plusieurs choses à vous dire. Déjà, comme vous pouvez constater, j'ai déchiré tout le tour de la feuille. En fait, le cadre que j'avais fait, je le trouvais très moche. C'était pas du tout droit. Vous voyez ici, voilà, ça faisait pas joli. Et en plus, j'avais un problème avec le loup. Je l'avais fait léviter en fait. Vous voyez, en fait, ça faisait ça. Et le loup qui s'arrête un petit peu comme ça, sans rien. J'avais fait du ciel derrière, enfin en dessous, et du coup ça n'avait aucun sens. Voilà, de voir juste la tête du loup et après comme si il n'y avait que la tête en fait. Il n'y avait pas de corps. Donc ça faisait bizarre. Ça faisait très moche. Donc du coup j'ai décidé de couper. Donc je ferai, c'est pas grave, hein, de toute façon ça va être collé après sur la couverture du livre. Que je vais refaire. Et donc j'ai coupé là, et puis du coup j'ai coupé tout le tour comme ça. Donc j'ai utilisé 3 bleus différents. Alors j'ai toujours le même problème avec les Derwent pour faire des fonds, surtout des grandes zones. C'est que, vous voyez, ça fait des traces comme ça. Parce que ça sèche vite. Il n'y a pas beaucoup d'eau. On met juste de l'eau avec le pinceau. Donc ça sèche vite. Et ça fait des traces comme ça parce que, après, comme je vous disais tout à l'heure, le Derwent, il est indélébile une fois qu'il sèche. Et donc après, pour revenir dessus, c'est impossible. Une fois qu'il est figé, il est figé. Donc là, en fait, vous voyez mes coups de pinceau, en fait. Là, j'avais fait ça. Je suis revenue là. Et puis, une fois arrivé là, c'était trop tard. Là, c'était sec. Donc, impossible de revenir dessus. Donc ça, je trouve ça pas très, très joli. Après, là-dessus, j'ai laissé de la place ici. J'ai pas fait d'étoile parce que je vais écrire le titre. Donc, le chant du corbeau.
Faut que j'écrive le nom de la série aussi, le clan Bennett. Donc j'ai quand même pas mal de choses à écrire. Ici, je vais écrire l'auteur, TJ Klune. Donc voilà, bon sinon à part ça, ça va. J'ai réussi à faire les nuances que je voulais. À part que là, j'ai coupé, donc on voit moins le foncé foncé. Mais pour la lune, j'ai mis un petit peu de marron clair dedans, le 1740, que j'ai utilisé aussi pour le loup là. Et par contre, j'ai repassé les traits en blanc pour qu'elles soient plus lumineuses. Et puis bah évidemment, j'ai fait plus clair ici. J'ai pas mis de peinture ici en fait tout autour. Voilà. Et après, j'ai fait des petites étoiles pour habiller le fond parce que ça faisait vraiment trop tout bleu. Donc pour habiller le fond, j'ai fait des petites étoiles. Et du coup, bah voilà, j'en ai pas fait là ni là pour pouvoir mettre les inscriptions que je voulais mettre. Je pense que je vais mettre un petit peu d'encre bleu foncé ou même noir, non bleu foncé, sur le tour quand je vais coller sur la couverture. Pour refaire un petit passage voilà, en plus foncé tout le tour. Par contre, j'aurai pas le temps de faire toute la couverture pour pouvoir vous partager cette vidéo parce qu'on est déjà samedi, fin d'après-midi et je vais vous la mettre demain matin. Donc le temps que je fasse le montage, tout ça, faut que je démarre maintenant. Donc, et faire toute la couverture, ça va me prendre du temps. Donc je vais pas la faire là tout de suite. Je vais la faire plus tard et puis vous pourrez la retrouver sur les réseaux, sur mon compte Instagram par exemple. Je partagerai le livre terminé sur mon compte Instagram. Je vous le remets là, si ça vous intéresse, d'aller voir et de vous abonner à mon compte Insta. Et puis, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. On a vu hein, les avantages et les inconvénients des Derwent. Le problème quand on fait des fonds, voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours un problème avec les fonds. Je pars toujours dans des trucs délirants. Et puis après, je me dis, mince, j'aurais pas dû faire avec ça. Là, j'aurais peut-être dû faire à l'aquarelle. Mais bon, l'aquarelle, c'est pareil. J'ai pas beaucoup de couleurs. Donc, je voyais pas trop quel bleu utiliser. Ça va. Franchement, je suis pas trop mécontente. J'ai fait pire au niveau des fonds. J'ai fait pire. Voilà, on verra quand il sera bien installé ce que ça va donner. Ça peut être pas mal, franchement. Donc, il faut imaginer sur le livre avec une couverture. Je pense que je vais faire un fond plus foncé. Pas noir, mais il faudrait que je trouve justement une encre bleu clair. Bleu foncé. Pour faire tout le tour. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser ici pour le color and chat du dimanche. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!